Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite présentation de... pas de ça. Ça c'est cassé pour l'instant. Mais ça va bientôt nouveau rouler. Mais on va en parler plus tard. Aujourd'hui, je vous présente ça. Eh oui, le KTM Erzberg Rodeo EXC TPI 2022. C'est une moto magnifique. C'est une moto que j'ai achetée il y a à peu près un an. Elle comptabilise 40 heures au compteur. Et c'est l'enfer. Ça roule incroyable. C'est vraiment fou. Alors moi je suis fan KTM depuis toujours. J'ai quasiment toujours roulé en KTM. J'ai quand même eu quelques autres marques, comme Yamaha, comme Suzuki, etc. J'ai pu tester, mais je suis resté bloqué sur KTM. J'adore KTM. Je trouve que c'est une marque vraiment magnifique, esthétique, qui a des couleurs et qui en fait ça se démode jamais. Et à chaque fois ils font mieux. C'est toujours plus beau. Et franchement, celle-ci, elle est juste incroyable. Alors c'est un Erzberg Rodeo, donc on le voit au kit déco, d'accord? Donc la plupart vont peut-être pas connaître le modèle Erzberg Rodeo, mais je vais leur dire 6 Days, et ils vont dire bah ouais, je connais. Et en fait, si on veut, c'est un modèle 6 Days, mais avec quelques options. Avec quelques options comme par exemple la sélection de courbes au guidon, comme déjà le kit déco personnalisé, donc c'est un kit déco spécial Erzberg Rodeo, la selle, qui est aussi typique du Erzberg Rodeo. Donc après, on retrouve des pneus 6 Days, d'accord? 6 Days Extreme, que toutes les 6 Days finalement roulent, avec plein de pièces anodisées en couleur, avec beaucoup de petites protections, notamment. Un petite fourche, magnifique, anodisé. Alors, la plaque phare LED, ça c'est moi qui ai rajouté, c'est une option. Donc c'est une option qui est assez coûteuse, mais j'ai absolument voulu la mettre. Je sais, tu l'as vu, les clignotants, ils sont pas beaux. Je sais, mais ils sont d'origine, la moto est neuve, alors j'ai dit je vais les mettre. Comme ça, au moins, on me fait pas chier. Vous l'avez compris, la moto est encore full origine en fait, à part la plaque phare LED. Elle a à peine 40 heures, elle a seulement 1500 km. Et jusqu'ici, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Ça consomme très peu d'huile. En fait, ça tourne à un mélange séparé. Donc, c'est-à-dire, on a plus besoin de mettre de mélange dans le réservoir. On met simplement de l'huile dans le réservoir qui se situe juste à côté du réservoir d'essence. Il y a une quantité à peu près, je crois, de 1,5 litre ou 2 litres qui va dedans. Et franchement, ça suffit pour beaucoup de plein. J'ai jamais réussi à aller jusqu'au fond, mais en fait, je teste pas. Moi, personnellement, je le remplis tous les 3-4 pleins. Je remets en fait le restant dedans. Et j'ai jamais vraiment réussi à aller très bas au niveau d'huile, mais ça consomme vraiment pas grand-chose. Alors, j'ai fait un petit calcul pour voir un peu la consommation d'huile. Et en fait, je pense que ça tourne à peu près entre 100 et 150 millilitres au 1000 km. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. N'importe quoi. Pas en 1000 km, par plein en fait. Voilà. 1,5 litre, entre 1,5 litre et 2 litres en 1000 km. C'est mieux. C'est mieux. Elle consomme pas aussi peu d'huile quand même. Mais voilà. 300 EXC TPI injection. Donc ouais, il y en a de nouveau plein qui vont dire injection, problématique. Mais pas du tout. Moi maintenant ça fait un an que je roule avec et j'ai absolument jamais eu de souci avec. À part cette petite chute là, qui n'a rien à voir avec le moteur. Mais autrement, ça roule vraiment super bien, c'est vraiment très puissant. Alors au début, quand je l'ai acheté, j'ai quand même eu quelques problèmes de réglage. Parce qu'en fait, d'origine, c'est assez, pas mou, mais c'est assez, ça a tendance à être très coupleux, mais à pas vraiment arracher. Ok. Et moi, en fait, je me suis dit, c'est un 300, je vais être surpris. Et j'ai pas été tant surpris que ça au début. Et en fait, ce que j'ai fait, donc, j'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal de tutos. Et en fait, c'est pas si bien expliqué que ça. Parce qu'en fait, la plupart des tutos sont ou en anglais ou en allemand, enfin peu importe. Et il n'y a pas forcément tout le temps les bonnes explications. Alors, dans la vidéo ici aussi, je voulais vous expliquer ce que j'ai fait sur la moto quand je l'ai achetée pour justement la rendre comme moi je voulais. Alors déjà, dès le début, vous connaissez sans doute le fameux petit ressort des valves d'échappement. Donc les valves d'échappement, donc c'est un système qui est dans le cylindre, qui pivote en fait avec la rotation du moteur et qui ouvre et qui ferme en fait les lumières du cylindre et donc les lumières, donc l'ouverture aussi pour l'échappement. D'accord? Donc valve d'échappement, d'où son nom en fait. Hein. Et en fait ça modifie en fait la plage aussi, donc le régime, la montée en régime, la vitesse de montée en régime, etc. Donc c'est un système qui est assez complexe, qui est vraiment bien fait, mais en fait qu'il faut un petit peu peaufiner par rapport à ce qu'on aime faire. Maintenant, KTM préconise, quand on achète la moto,
avec un réglage prédéfini. Donc c'est-à-dire un réglage qui est pour eux, disons, idéal. Mais moi en fait ce réglage-là me plaisait pas tant que ça, j'ai fait le rodage comme ça, j'ai pas pu trop essayer. Et donc en fait après j'ai trouvé mon propre réglage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé ce fameux ressort qui se démonte en fait ici avec deux vis. Celui-ci, celle-ci et celle-ci. Donc on peut l'enlever, il faut coucher la moto du côté. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, c'est une injection. Donc il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien qui coule. D'accord? Donc on peut la coucher du côté, donc sur un petit morceau de bois ou pour éviter de rayer les cale-pieds. Vous démontez les deux vis de 7 juste ici, vous le sortez, il y a un ressort au milieu et il y a un gros ressort à l'extérieur. Le ressort du milieu, moi je l'ai changé. D'origine, il y avait un verre, donc le verre c'est un dur. Et le ressort dur en fait, ce ressort-là, il influence sur la rapidité d'ouverture de cette fameuse valve. Donc moi, j'ai pris le ressort rouge. C'est le ressort le plus soft. Vous pouvez trouver la référence partout sur Google. Vous tapez ressort souple rouge KTM EXC, vous tombez dessus. Voilà. Et donc ce fameux ressort, je l'ai changé, je l'ai mis dedans. Déjà là, un changement intégral, un changement incroyable. Donc en fait, le ressort du milieu, c'est la rapidité d'ouverture de la valve. Le ressort autour, c'est le réglage de cette vis qu'il faut tourner. Et celui-là, normalement, KTM de préconise ne pas le toucher. Mais moi, je trouvais que c'était trop mou encore. Et en fait, en tournant cette vis carrée dans le sens des aiguilles d'une montre, on va en fait comprimer le ressort, le gros ressort qui est à l'intérieur, plus fort. Et en fait, on va agir sur à quel moment le clapet va s'ouvrir. Pas à la vitesse où il s'ouvre, ça c'est le petit, mais à quel moment, dans les tours minutes, le clapet s'ouvre. Et donc en le serrant, on va en fait la rendre beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus agressive. Et en fait c'est ce que moi je cherchais. Les 300 cm3, elle les a. Donc le couple, il y en a assez. Et moi, j'ai voulu en fait avoir beaucoup plus de rage, avoir vraiment une moto qui est ravageuse et qui marche très fort. Et donc le ressort rouge et la vis ici serrée de 2 tours dans le sens horaire d'une montre en fait. J'ai mis un petit marquage pour voir si ça bouge ou pas, mais ça ne bouge pas en fait. Il y a un ressort qui retient, donc ça bouge pas. Et en fait, le réglage là était terminé. Maintenant, deuxième chose que j'ai fait dessus. Deuxième chose, c'est ça. C'est bidon, hein. Mais ça fait tout. Au début, quand j'ai acheté la moto, eh ben, c'était un pignon de 12. Ok? Le vendeur m'a donné un pignon de 12. Moi, j'ai mis un pignon de 15 dessus. Et je me suis dit, pignon de 12 est égal à beaucoup de patates. Finalement, c'est ce qu'on recherche avec une genre de moto comme ça. Beaucoup de performance, beaucoup de patates. Et en fait, non. Avec un pignon de 12, ça tire tellement court que le moteur mouline dans le vide. Et en fait, justement, elle a plus de pertes de puissance que de gains. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un pignon de 15 pour déjà avoir plus d'allonge sur les vitesses. Donc chaque vitesse est un peu plus longue. Et en fait, ça ramène beaucoup plus d'allonge. Et c'est vraiment très agréable. Et la moto cabre des fois avec un peu de surprise en quatrième. Et c'est vraiment perturbant au début. Mais moi personnellement, j'aime ça, j'aime bien. Et ça me dérange pas du tout. Une chose que j'ai fait encore aussi, c'est ce fameux réglage là. Les connaisseurs, ils savent très bien ce que c'est, ce fameux truc là. Et oui, cette fameuse vis de ralenti. Pas du tout. C'est pas une vis de ralenti, c'est en fait une vis qui sert. Quand on la serre, en fait, il y a un petit canal qui vient ici dans la boîte à air, avec une petite ouverture. En fait, on peut voir la durite à quelque part, je sais plus où. Il y a une durite qui va ici. Et en fait, c'est simplement une vis d'air. C'est tout. C'est une vis d'air pour le ralenti. Si on la serre, on fait rentrer moins d'air dans le système, donc le ralenti baisse. Si vous la dévissez, vous faites rentrer plus d'air dans le système, le ralenti augmente. Par contre, ça tourne aussi un tout petit peu plus pauvre. Un tout petit peu. Donc le vendeur chez KTM m'a préconisé de la dévisser d'un tour et demi. C'est ce que j'ai fait. La moto tourne comme ça depuis 1 an. Elle a 1500 km, il se passe rien, elle est impeccable, le ralenti est bien. Voilà. Voilà mon avis. Moi, j'ai pas touché. Beaucoup de personnes vont et changent, mettent une vis, une vraie vis de ralenti. À l'intérieur, en fait, on peut démonter ce clapet. Et à l'intérieur, on peut mettre une vraie vis de ralenti qu'on peut acheter des kits sur Internet. Mais j'ai pas voulu toucher, j'ai pas voulu démonter. Elle est neuve, elle est encore sous garantie. Enfin, elle était sous garantie en tout cas. Et j'avais pas envie de toucher. Donc, j'ai fait comme ça, elle tourne très bien. Et voilà. Il y a aussi cette fameuse petite durite ici, là, qu'on voit. Donc, c'est la durite qui ramène en fait l'huile de temps dans l'injection, d'accord? Et en fait, c'est relié à une petite pompe, en fait. Une petite pompe qui gave,
qui prend l'huile du réservoir et qui la fait descendre dans l'injection. Donc là aussi, sous la selle, vous avez 2 vis ici. Enfin, en fait, il n'y a qu'une vis sur cela. Une vis, vous la démontez, vous enlevez la selle. Et en dessous, il y a une petite possibilité d'avoir un branchement pour brancher en fait un petit capteur comme ça dessus pour réinitialiser si jamais un jour vous tombez à sec avec votre pompe à huile. Ce que je vous souhaite pas, ce qu'il faut jamais faire en fait. Jamais tomber à sec. Mais manque de peau, vous tombez ou le réservoir est fissuré et qui se vide. Toujours bien vérifier que cette durite là, que celle-ci, là, elle soit jamais vide. Il faut toujours qu'il y ait de l'huile. Sinon, s'il y a de l'air dedans, il n'y a pas la bonne quantité d'huile qui va dans votre injection. Je pense que c'est quelque chose de sensé, je pense que tout le monde le sait. Je le répète juste pour si jamais quelqu'un se pose la question. Et voilà, je préfère. Et la petite protection aussi qui est pas trop mal ici. Protection justement du récepteur d'embrayage pour éviter de casser et de fissurer en fait, justement que ça sointe ou que ça fuit quoi. Voilà, le pot, pour l'instant, il est d'origine. J'ai un FMF qui est là, mais je suis pas trop fan du bruit. Je le trouve trop aigu pour le 300 et j'aime pas trop. Je sais, il y en a plein, ils vont dire FMF c'est la vie, je sais. Mais pas sur le 300. Enfin voilà. Vous avez compris, le 300, franchement pour moi, c'est de la kiffance totale. Ces fameux phares LED avec un phare de jour incroyable. Et l'éclairage, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. La nuit, c'est incroyable. Le pot d'échappement aussi, un peu plus spécifique que les anciennes. Donc les nouveaux TPI ont tous ce fameux pot d'échappement avec les stries. Et en fait, c'est simplement pour la rigidité en fait. C'est la rigidité. Ça n'a absolument rien à voir avec la performance. C'est juste de la rigidité pour quand on tombe, que la bosse ne tape pas trop loin, que la bosse elle soit pas, ou simplement pas faire de bosse en fait dedans. Mais ça arrive quand même. Une option qu'elle a aussi, cette fameuse Herzberg Rodeo, c'est ça. Le ventilateur SPAL. Eh ouais, c'est de la marque. C'est de la qualité, c'est approuvé. Des tonnes de gens savent ce que c'est. SPAL, c'est de la balle. C'est le best. Pour moi, c'est le best sur le marché. SPAL, c'est étanche. Donc le ventilateur pour refroidir les radiateurs, ce que les anciennes 2 temps n'avaient pas sur ce genre de moto. Et ce qu'il faut absolument mettre sur vos motos, si il y a la possibilité, faites-le. Ça vaut un petit investissement. Moi, je l'avais d'origine dessus. Je l'ai payé forcément avec la moto. Mais faites-le. C'est quelque chose qui est rentable parce que ça peut vous sauver vraiment le cylindre. Tout en fait. Parce que ça chauffe, en enduro, ça chauffe. Beaucoup même. Autrement, une selle, vraiment super agréable. Alors je sais que KTM, tout le monde connaît KTM. C'est dur, c'est méga dur. C'est méga dur. Mais franchement, le grip, il est incroyable. Le grip là-dessus, ton cul il bouge pas. Ton cul il bouge pas. C'est vraiment fou. Autrement, rien d'exceptionnel en fait là-dessus. C'est la différence par rapport au carbu quand même. J'ai roulé en carbu, j'ai roulé en 125, en 250, en 4 temps, en 2 temps. J'ai essayé de tout, mais honnêtement, l'injection, c'est le truc le plus ouf que j'ai roulé de ma vie. Ça arrache. Ça fait à peu près une 60aine de chevaux. Mais ça marche très fort. C'est pas très lourd, ça fait même pas 100 kg, je crois, ou tout juste 100 kg avec le plein. Et ça marche vraiment fort. Niveau consommation, moi personnellement, je fais tout dépend comment je roule, entre 100, 130, 140 à 200 km, quand vraiment c'est la balade soft, cool. Donc honnêtement, c'est vraiment cool. Si vous voulez, on peut faire un petit démarrage. C'est pour voir. Un petit coup du starter. Tac, pareil, on tire dessus, un petit quart de tour. Démarreur juste là. Donc voilà, il n'y a rien à dire, ça tourne beaucoup plus rond que les anciens 250 que je connais. Tout le monde connaît le 250 ou le 500 2 temps avec ce fameux ralenti vraiment pourrave. Mais c'est aussi un truc mythique, c'est ce que les gens ils aiment, ce fameux ralenti de 2 temps. Et puis cette odeur, l'odeur du 2 temps, c'est incroyable. Enfin voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de cette Herzberg Rodeo, elle est vraiment incroyable. Et je voulais juste aussi remercier beaucoup Alexandre, donc le gérant de chez KTM Luxembourg, donc le vendeur magasin de chez KTM Luxembourg, Alexandre, Maxime, le mécano, vraiment des gens incroyables.
Je vous conseille de passer un jour là-bas si vous avez l'occasion. KTM Luxembourg, ils sont vraiment super. C'est absolument pas un placement de produit, c'est absolument pas de la pub. C'est juste que ces gens-là, ils sont formidables, c'est devenu des amis. C'est des gens qui ont KTM dans la peau, c'est des passionnés, comme moi, comme peut-être vous. Et c'est vraiment des gens formidables. Je voulais aussi faire une petite dédicace à nos plus jeunes abonnés de la chaîne, à des amis, à des amis de la famille, et surtout aux plus jeunes, qui ont entre 8 et 12 ans. Et notamment, je vais saluer Lucas, William et Nolan. Donc c'est 3 petits que je connais bien, qui sont de l'entourage et qui adorent en fait les vidéos, qui ont des parents et des personnes de son entourage qui sont passionnés de voitures, de motos. Et voilà, je voulais simplement leur faire une petite dédicace parce que je sais que ça va les rendre heureux. Et ils attendent ça depuis un bout de temps déjà. Et voilà, je remercie aussi mes amis, je remercie Dominique, je remercie Franck, Hugo, Thomas, tous les gens avec qui je vais rouler en bécane, qui m'accompagnent en bourbidange sur le circuit, à l'enduro, et tous mes amis qui m'accompagnent à Chambly. Revenons à celle-là. Et ouais, après la vidéo, le démarreur il a lâché. C'est pas grave, on va en mettre à nouveau. Ça va vite être réparé ça. Au plus tard, pour Chambly, le 8 du 10, rendez-vous à Chambly, on sera là, on aura du monde. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, on a trouvé un moteur pour la 205 à Yuan. On a trouvé un moteur. Et pas n'importe lequel. Ciao.